Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs récurrentes que commettent certains élèves de la classe de terminale. Il s'agit de quoi ici? On nous demande de calculer l'aire du domaine limité par la courbe CDF, la droite de l'abscisse OI, et puis les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 1. Beaucoup d'élèves ne tiennent pas compte de la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses OI. Donc, ils utilisent simplement la formule, c'est-à-dire intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx multiplié par l'unité d'aire u point A. Alors, si tu fais ça, tu passes complètement à côté. Sur l'intervalle moins 1, 1, il y a une partie de la courbe qui est en dessous de l'axe de l'abscisse. C'est-à-dire, sur l'intervalle moins 1, 0, la courbe est en dessous de l'axe de l'abscisse. Ça veut dire que la fonction est négative sur l'intervalle moins 1, 0. Par contre, sur l'intervalle 0, 1, pas de problème parce que la courbe est au-dessus de l'axe de l'abscisse. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voici comment il faut procéder. Lorsque la courbe est en dessous de l'axe de l'abscisse, comme ici, là, par exemple, sur l'intervalle moins 1, 0, la courbe est bien en dessous de l'axe de l'abscisse. Alors, l'aire qui est ici, là, l'aire de ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine limité par la courbe CDF, la droite OI, et puis les droites verticales d'équation respectives, x égale à moins 1 et puis x égale à 0. Pour avoir cette aire-là, il faut faire précéder l'intégrale de moins 1. C'est-à-dire, il fait moins 1 fois intégrale de moins 1 à 0, de moins 1 à 0, de f de x dx multiplié par l'unité d'aire, bien sûr, l'unité d'aire, comme ça. Donc, les grands A du domaine limité par la courbe CDF, la droite OI, et puis les droites d'équation respectives x égale à moins 1 et puis x égale à 1, hein, ces deux domaines-là, l'aire sera donc grand A. Si je prends grand A comme étant cette aire-là, la première aire, cette première aire, donc moins intégrale de 0, donc plutôt de moins 1 à 0 de f de x dx plus intégrale de 0, cette fois-ci, de 0 à 1 de f de x dx. Alors, cette fois-ci, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive, donc pas besoin de faire précéder un signe moins. Donc, intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Le tout multiplié par l'unité d'aire. L'unité d'aire, c'est tout simplement u point A, c'est la distance OI, l'unité sur l'abscisse multiplié par OJ. Donc, ça fait 2 cm multiplié par 1 cm, ce qui donne 2 cm² comme unité d'aire. Je calcule d'abord l'intégrale simplement, et puis après, je vais multiplier par l'unité d'aire pour avoir l'aire du domaine recherché. Donc, je prends I moins intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx plus intégrale allant de 0 à 1 de f de x dx moins intégrale allant de moins 1 à 0 de f de x, c'est x au carré plus 2x, donc je mets x au carré plus 2x dx plus intégrale de 0 à 1 de x au carré plus 2x le tout dx, comme ça. On va déterminer une primitive de x au carré plus 2x. Alors, j'ai déjà fait une démonstration dans laquelle j'ai expliqué pourquoi pour calculer l'aire d'un domaine, on utilise une primitive de la fonction. Donc, vous pouvez fouiller dans les différentes vidéos, vous allez voir la démonstration.
Donc, on a moins une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3 plus une primitive de 2x, c'est x au carré pris entre moins 1 et puis 0 plus là, on a une primitive de x au carré, toujours x au cube sur 3, comme ici, plus x au carré pris entre 0 et 1. Alors, lorsque vous devez calculer et qu'on a un signe moins qui précède, il faut calculer dans des parenthèses. Sinon, vous allez vous tromper facilement. Donc, là, je mets parenthèse, 0 au cube sur 3 plus 0 au carré. Ça, c'est pour le besoin de la compréhension. Sinon, on sait que 0 au cube, ça fait 0. 0 au carré également, ça fait 0. Donc, tout ça, ça fait 0. Donc, on aurait dû ne pas écrire. Mais pour le besoin de ceux qui veulent comprendre facilement, voilà. Donc, moins, on remplace cette fois-ci x par moins 1. Donc, on a moins 1 au cube sur 3 plus moins 1 au carré. Je ferme cette parenthèse-là. Je ferme encore celle-ci. Plus, on calcule ici. Alors, le signe qui est là, c'est plus, donc pas besoin de mettre des parenthèses. Alors, ici, je remplace x par 1. Ça me fait 1 au cube sur 3 plus 1 au carré moins, je remplace x par 0. Ça me donne 0 au cube sur 3 plus 0 au carré. Là, ça fait 0. Ici, ça fait moins 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1 puisque l'exposant est impair. Donc, ça fait moins 1. Donc, moins 1 tiers plus 1. L'exposant étant pair, donc moins 1 au carré, ça fait 1. Alors, on a moins 1 tiers ici, plus 1. Je mets moins. Là, on a moins ici. Donc, moins 1 tiers plus 1. Voilà, comme ça. Plus 1 tiers plus 1. Là, ça fait 0. Je reprends ici. On a i est égal. Moins fois moins, ça fait plus. Alors, on a ici plus multiplié par tout ça. Ça fait moins 1 tiers plus 1. Moins 1 tiers plus 1, ça fait 2 tiers. Donc, j'ai 2 tiers ici. Plus 1 tiers plus 1. Plus 1 tiers plus 1. Donc, i égale. Là, on a 2 tiers plus 1 tiers. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers. 3 tiers, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'ai i qui est égal à 2. On a trouvé i, l'intégrale i. On va maintenant calculer les grands A. Grand A, c'est i multiplié par l'unité d'air. L'unité d'air, c'est distance OI multiplié par distance OJ. Alors, OI, c'est 2 cm. Donc, ça fait 2 cm multiplié par 1 cm. 2 fois 1, ça fait 2. Centimètre fois centimètre, ça fait centimètre carré. Donc, 2 cm carrés. Donc, ça, c'est l'unité d'air. Donc, je fais I multiplié par 2. Donc, ça me donne A égale à 2 fois 2 cm carrés. Soit A égale à 4 cm carrés. Voilà. On a donc A qui est égal à 4 cm carrés. Merci et à la prochaine vidéo.